Salut les riders, bienvenue dans ce numéro de Max Ride. Dans quelques mois se déroulera à La Réunion une autre édition du Grand Raid. Salut les gars, comment il est? Viens ouais, un petit coup, viens dire bonjour, viens dire bonjour. Voilà, je vous disais, on est ici au Sentier Crémont, au chemin Crémont, donc du côté de la possession. On est avec, comment tu t'appelles? Jean-Alain. Jean-Alain, et Gérald. toi? Gérald, donc ils s'entraînent aussi pour le Grand Raid aussi ou bien comme ça, pour déconner? Non, déconner. Pour apprécier? Voilà, pour la Bon, forme. ben dis un petit bonjour à la caméra alors. Salut. Salut. Ok, nous retrouve les gars. Merci. Donc dans ce numéro de Max Ride, on fera la connaissance de Germain Sautron qui participera, Max Ride. ben le voilà, il est en train de s'entraîner, qui participera à sa 6e édition du Grand Raid et qui s'est mis récemment au cross-country. On fera donc un petit portrait de lui, il nous donnera un peu ses impressions sur sa nouvelle discipline et on parlera aussi de 2 manches de cross-country qui se sont déroulées en Afrique du Sud. La première manche de Coupe du Monde de X-Country, donc avec les meilleurs mondiaux, une autre dimension, et la manche de cross-country de Coupe d'Afrique à laquelle a participé Germain Sautron. Donc c'est tout de suite dans Max Ride. Bon Germain, comment il est? Ah, ça va, Max Rai. Nous avons les matinales aujourd'hui. Ben ouais, ben, il essaye de balader un peu sur ce merveilleux sentier Crémont, la montagne. Alors Germain, tu fais la course de montagne depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'a amené à ce sport? Ben, le sport de montagne, pour moi, déjà, ça me fait revoir un petit peu mon enfance. J'étais marmaille, j'aimais un peu la montagne. J'étais un peu à droite, à gauche, dans les arbres, dans les rivières. Donc ça me fait revivre un peu mon enfance et j'aime la montagne. C'est parti de là, hein. C'est depuis ça. Vraiment, la montagne, ça m'apporte de l'oxygène, ça m'apporte de l'air pur. Tu vas participer aussi au Grand Raid cette année. Tu as déjà fait quelques Grands Raids, combien exactement? J'en ai déjà fait 5. 5 et le meilleur classement? Alors le premier, j'ai fini 350. Le deuxième, j'ai dû abandonner. Le troisième, j'ai fini 80. Et les 2 derniers, abandon. D'accord, 80 et tu as quel âge? J'ai 50 ans. Alors justement, ce qui m'a amené à te rencontrer, c'est que tu t'es tourné vers une autre activité aussi, en parallèle au Grand Raid, c'est le VTT. Comment tu es arrivé au VTT? Ben, le VTT, je suis arrivé par rapport un peu à mon fils. Je dis pourquoi pas essayer de faire un mixage. Et lui, il est d'un côté, moi de l'autre. Comme ça, on est toujours dans le vélo. Et puis, ça lui permet aussi, de temps en temps, on puisse rouler un peu ensemble pour pouvoir lui apporter un peu de conditions physiques pour pouvoir mieux se tenir sur son DH. En début de saison, tu participes à plusieurs compétitions de cross-country dans le trophée Scott de cross-country. Et tu as terminé premier à une compétition au Colorado. Alors, j'ai fait sur le Colorado, ça s'est bien passé, j'ai fini le premier. On a fait sur les Macs, le cross-country, j'ai fini premier. Sur la plaine des CAF, j'ai fini premier. Après, il y a 2 sur le port et sur Saint-André que j'ai dû finir 2e et 3e par rapport. Je venais tout juste d'arriver du voyage de l'Afrique du Sud. Bon, j'étais encore un peu dans les valises, dans les bagages, donc ça s'est mal passé. Alors, l'Afrique du Sud, tu as accompagné l'équipe, pourquoi? Ben, l'Afrique du Sud, je suis venu dans un premier temps, c'était pour encadrer mon fils. Comme entre les compétitions, c'est aussi, je l'aiguille un petit peu pour pouvoir le préparer un petit peu pour qu'il soit au top de sa forme sur les compétitions. Alors, tu t'es occupé de faire la cuisine, plusieurs fois tu as fait le carré le soir, donc on t'a vu, on voit notamment les images qui sont diffusées là à l'instant, on te voit au fourneau, à la cuisine. Plusieurs jours comme ça, donc tu t'occupes de la logistique, de faire les repas pour l'équipe. Et Thierry te demande pourquoi tu ne participerais pas au championnat d'Afrique de VTT. Et là, tu dis oui. Ben voilà, je suis arrivé sur la compétition par rapport à mes amis. Ils m'ont incité à faire cette compétition sur l'Afrique du Sud, la Coupe d'Afrique. Ben, je l'ai fait pour mes amis, pour mes dalons, pour mon fils. Et j'ai voulu leur prouver que j'étais à la hauteur de... Même si je ne suis pas à La Réunion, même en Afrique, si je suis bon en La Réunion, je devrais être bon en Afrique du Sud. Tu pars dans les masters et là, incroyable, tu termines 3e, c'est ça? 3e. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Ben, ce que j'ai ressenti, bon, le niveau est beaucoup plus élevé que chez nous. Déjà au premier tour, j'étais, allez, on va dire dans les 7, 8 premiers. Il a fallu remonter progressivement. Comme moi, je suis quelqu'un de tenace, physique et endurant. C'est bien pour ça que j'ai pu grignoter au fur et à mesure. J'ai gardé toujours les mêmes entraînements que la Réunion, partir tout doucement et finir puissant. C'était qu'un enchantement. Pour mes 50 ans, j'ai pu me faire ce cadeau et aussi à mes potes qui m'ont accompagné par la même occasion. Et aussi, je veux dire, être troisième sur une Coupe d'Afrique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que je ne m'y attendais pas. Ok Germain, donc on va toujours parler de cross-country, mais cette fois-ci au niveau international. Dans quelques jours vont se dérouler les 5e manches de Coupe du Monde de VTT X-Country. L'occasion pour nous de retourner sur la première manche qui s'est déroulée en Afrique du Sud à Pietermaritzburg. Des images qui sont encore inédites sur une télévision à La Réunion, donc exclusivité Max Ride. Là, c'est carrément une autre dimension. On retrouve donc les meilleurs mondiaux pour cette course de cross-country. On se retrouve juste après. A tout de suite. Tu appuies sur le bouton, Germain? Tu appuies juste sur le bouton là. Décidément, l'Afrique du Sud aura fait parler d'elle dans Max Ride, mais c'est une autre discipline que la DH dont nous allons vous parler dans cette édition, le cross-country. Avec au rendez-vous les meilleurs riders mondiaux présents à cette première manche de Coupe du Monde UCI à Pietermaritzburg. Et une attention particulière sera portée sur le Français Julien Absalon, double champion olympique de cross-country. Et c'est parti, le départ est donné. Sous les yeux d'un public cosmopolite, ce sont pas moins de 115 concurrents qui s'élancent sur cette grande ligne droite. C'est le néerlandais Henk-Jack Morlag, dossard numéro 25, qui pointe le premier à l'entrée de la forêt devant Nino Schurter, Marco Aurelio Fontana et Jaroslav Kulavi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2011. Mais la hiérarchie internationale va vite prendre son droit. À mi-parcours de cette première boucle, le Suisse Nino Schurter s'empare des commandes, jalousement suivi par le Tchèque Jaroslav Kulavi. Marco Aurelio Fontana est 3e, le Français Julien Absalon est en retrait à la 7e place. Aux abords des stands, l'organisation a mis en place un écran géant pour suivre les coureurs. Dans la deuxième boucle, le peloton de tête se forme et Jaroslav Kulavi s'empare de la tête de la course devant le Suisse Nino Schurter. Le champion local sud-africain Bury Stander, dossard numéro 10, occupe la 3e place. Julien Absalon bataille avec le Suisse Luca Flukiger afin de sauvegarder sa 7e place. Survolté par les encouragements de son public, le Sud-Africain Bury Stander pointe en tête à l'entame du 3e tour. Jaroslav Kulavi craque et se retrouve 5e derrière le Français Julien Absalon. Qui dit niveau international dit aussi parcours qui va avec. Et les organisateurs n'ont pas fait semblant dans les parties techniques, avec notamment ce Rock Garden, grande attraction du public.
Entre les hommes de tête, c'est un véritable chassé-croisé. Le nom du leader a encore changé puisque Lino Schurter a repris sa place de leader laissé au tour dernier à Bury Stander. Le Sud-Africain est relégué à la 3e place. Entre les deux, l'Allemand Manuel Fumig, dossard numéro 9, essaie de faire son trou. L'autre passage délicat du circuit est sans conteste cette descente sur les rondins de bois. Après plusieurs tours, les voies sont toutes tracées, mais il faut rester quand même très concentré. À ce stade de la course, l'erreur coûte très cher. Dans cet avant-dernier tour, le Suisse Lino Schurter est toujours en tête devant cette fois-ci Bury Stander. Manuel Fumig est 3e, Julien Absalon 4e et Lukas Flückiger 5e. Au final, le trio de tête ne changera pas, c'est donc le Suisse Lino Schurter qui remporte cette première manche de Coupe du Monde de X-Country UCI 2012 sous la pluie, avec 11 secondes d'avance sur le Sud-Africain Bury Stander, acclamé par son public. En 3e position, l'Allemand Manuel Fumig fait le show pour son arrivée. Julien Absalon est 4e. J'ai 2 tours pour me mettre en route. Bon, c'est pas un mauvais départ non plus, mais c'est vrai que j'étais un peu bridé durant 2 tours. Et puis ensuite, ça allait de mieux en mieux. Mais le trio de tête était déjà parti, et puis peut-être un peu fort, mais l'objectif pour moi, c'était pas d'être à 100% aujourd'hui. On est très tôt dans la saison. Donc l'objectif, c'était un top 5, donc cette 4e place me satisfait. Julien Absalon qui a dans sa tête une autre échéance, celle des Jeux Olympiques de Londres, très bientôt. Nous retrouve. Ok Max Rai, ben Nobel est avec nous, ça il pourra faire que du bien aussi. Non si mais... on n'a pas grand chose à faire à part de filmer. Bah, à moins on connaît, à moins c'est notre sport, moi, donc bon. mais là ça va entraîner. Bon ben je te laisse dans ta discipline, dans la mienne. Allez, ok, chacun de son discipline. Allez, nous retrouve. Salut les riders, à bientôt. C'est la fin de notre édition. Bonne semaine à tous sur les routes et dans les sentiers.